Comme on se retrouve, on s'était quitté sur ma dernière vidéo de la traversée des États-Unis à trottinette. Et honnêtement, après cette aventure, je pensais que j'allais avoir ma dose. Mais force est de constater que non, j'en voulais plus. Pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, j'ai une maladie musculaire génétique qui s'empire avec le temps. Mais je sentais que j'en avais encore sous le capot. Alors je me suis lancé dans une nouvelle aventure. Aller au Cap Nord, à Mobilette. J'achète une MBK 51 que je vais appeler Brigitte 2, mais qui n'est pas dans un super état. Le moteur est sain, mais tout le reste, c'est vraiment pas fameux. S'ensuit un véritable sprint avec mon père pour essayer de la réparer le plus possible avant mon départ. Je voulais partir absolument avant l'été pour profiter au maximum des beaux jours une fois au Grand Nord. Et là, je peux vous dire que c'était intense. On a passé tout notre temps libre dessus pendant des semaines et des semaines. Je ne le remercierai jamais assez car sans lui, je n'aurais tout simplement pas pu le faire. Et après plusieurs péripéties avec l'administration française pour immatriculer la mob, on se retrouve le samedi 10 juin pour le grand départ. Jusqu'au tout dernier moment, on est encore en train de faire des modifications sur la machine avec mon père. Je ne suis clairement pas prêt, mais tant pis, j'y vais quand même. Donc je pars beaucoup trop tard, il est 15h et 1 heure après, je tombe en panne. Alors pour ceux qui connaissent, je suis parti d'Annecy et je suis tombé en panne à Doussard. Ça commence bien. La vidéo qui suit, c'est le lendemain. Bon, on se retrouve le dimanche 11 juin pour le deuxième grand départ. J'ai essayé de partir hier et ça s'est soldé par un échec au bout d'1 heure. La mobilette est tombée en panne, donc j'ai pu revenir. On a fait des petites modifs et donc je vais retenter aujourd'hui. Je vous montre la bête. Voilà. Donc j'avais un problème en fait au niveau de la bougie et de l'antiparasite qui butait un peu contre le cadre. Bon, on est parti. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je roule jusqu'à ma première étape, Modane, dans la vallée de la Maurienne. Je me repose bien car je sais que le lendemain, il va y avoir l'une des plus grosses difficultés du voyage, c'est franchir les Alpes, tout simplement. Bon, là, je suis tout au bout de la vallée de la Maurienne, en Haute-Maurienne, et je m'apprête à passer le col du Mont-Cenis pour basculer en Italie. Donc là, je suis entouré de paysages vraiment magnifiques. Je suis chargé à bloc, là, je viens de faire le plein à Intermarché, parce que j'ai un peu peur de tomber en panne, là, avec une configuration de pignon plutôt adaptée pour le plat. Donc ça va être compliqué, d'autant plus qu'avec l'altitude, la mobilette respire un peu moins. Je suis en pleine ascension du col du Mont-Cenis. C'est un peu laborieux, mais pour le moment ça monte. J'en demande pas plus. Les paysages sont vraiment grandioses. Hein. Oh là là, la Haute-Maurienne. Bon, j'ai un petit souci, elle n'arrive plus à monter. Là, ça commence à être sacrément tendu. Et là, ça monte plus. Et une fois qu'on est à l'arrêt, impossible de repartir. Il faut impérativement de l'élan. Ça se complique un petit peu. Ça se complique. J'ai trouvé ma piste de décollage. Je vais prendre de l'élan sur ce chemin. Et après, je vais foncer dans l'épingle pour prendre de la vitesse. Ça marche! Wouh! Allez, ma poupoule! Allez, ma poupoule! Donne tout! Bon, bah je suis encore à mon col là, je prends de l'élan sur ce chemin de chasseur là et je vais essayer d'avancer, mais c'est très très laborieux, hein. C'est un quart d'heure que la mob refroidisse et après je peux faire 500 mètres quoi, en gros. Et c'est un peu long là, je suis un peu cuit là. Bon, je suis plus très loin, mais là la mobilette elle veut plus rien savoir. Du coup j'ai fait le choix drastique de tout enlever. Et je vais essayer de monter à vide. Puis une fois que je suis en haut, je demanderai à quelqu'un de me ramener et faire l'aller-retour pour récupérer mes affaires. Ça y est, j'ai réussi. Je suis au lac du Mont-Cenis. Ah, c'est magnifique. Complètement mort. En fait, j'ai pu remonter sans les affaires. Elle est beaucoup mieux montée. Et après, j'ai rencontré 2 jeunes qui m'ont fait faire l'aller-retour en bagnole pour aller chercher le reste des affaires. Et ça y est, je suis arrivé au bout. Bon, je vois que ça monte encore un peu. Je serai rassuré une fois que je serai vraiment dans la descente. Bon, bah, je viens de m'enfiler les 2000 mètres de descente sous la pluie, un vrai bonheur. Et là ça y est, j'arrive en bas, ça se dégage bien en vallée. Et ça y est, je suis en Italie. Benvenuti in Italia. Bon, c'est pas le bon panneau, mais ça fera l'affaire. Bon, je vous explique le problème que j'ai aujourd'hui. En fait, on avait fait des entailles sur le porte-bagages, ici, et ça a créé un point de faiblesse. Et du coup, le top case bascule complètement. Le porte-bagages, en fait, il est tordu, je sais pas, au moins à 30 degrés.
et je peux pas continuer à l'utiliser comme ça parce qu'à la fin il va complètement s'affaisser. Je recherche alors sur Google un soudeur qui ne soit pas trop loin car il pleuvait des cordes. Je demande au réceptionniste de l'hôtel de l'appeler car il ne parlait pas du tout anglais ni français. Heureusement, il a pu me prendre d'urgence, donc je me retrouve chez Giuseppe, le soudeur italien, et je peux vous dire qu'il m'a bien sauvé la mise. C'est avec un porte-bagages renforcé que je m'accorde une journée pour visiter Turin à mobilette. Encore ignorant du rythme que je vais avoir et un peu inquiet pour le timing du voyage, je décide de tracer tout droit dans la plaine surchauffée du Pô. Je ne fais pas l'effort de prendre les toutes petites routes pour aller le plus vite possible. C'était vraiment pas agréable. Les routes italiennes sont saturées de voitures et de camions. J'ai passé 2 jours à me faire doubler en permanence, c'était pas un super souvenir. Bon, premier camping sauvage. Je suis en train de monter ma tente rapidement parce que là il est tard. En fait, j'ai pas trouvé d'autre endroit où dormir, donc je me suis trouvé un champ un peu mieux de nulle part. Je vous montre. Sauf que je suis totalement envahi par les moustiques, c'est un enfer. Je me fais bouffer tout cru. C'est terrible, j'ai toujours pas acheté d'anti-moustique. Et vous savez à quel point ils m'aiment bien. Donc voilà, on retrouve Charlotte la tante qui est là de nouveau. Et moi je me bats contre les moustiques, c'est un enfer, voilà. Bon, je me suis mis à l'abri de ma tente parce que là honnêtement c'est un carnage avec les moustiques. Il y en a partout. Bon, la nouveauté par rapport à l'année dernière, c'est ça. J'ai un réchaud, donc j'ai pu me faire un petit plat là, que j'avais acheté préfet, il fallait réhydrater. Heureusement, je fais des super rencontres, dont Luigi, le gérant d'une chambre d'hôte, qui m'accueille super bien. Je profite de ces outils pour faire une révision, car mon pot d'échappement voulait se faire la malle. Après 5 jours en Italie, je vois apparaître la frontière avec la Slovénie. Et voilà, on se retrouve en Slovénie, dans un endroit qui s'appelle Col. Ça tombe bien parce que c'est dans un col que j'ai monté difficilement. Ça m'a rappelé les mauvais souvenirs du col du Mont Cenis. Bon, là c'est monté quand même laborieusement, mais c'est monté. Je suis dans une toute petite auberge super sympa. Le gérant est vraiment très cool. Ils avaient une petite chambre et ils font restaurant. Demain, l'objectif c'est de traverser Ljubljana. On est pas mal là. On doit être à peu près à 1000 mètres d'altitude. C'est vrai qu'après avoir traversé la plaine du Pô, la Slovénie c'est très vallonné. Donc j'ai probablement galéré, mais bon, je vais vous montrer. Donc ça c'est la petite auberge où je crèche ce soir. Donc, la mobilette qui est ici. Là c'est la route du col. Et après moi je me dirige là-bas, droit dans le col. Ça devrait monter encore un peu, puis après ça redescend jusqu'à Ljubljana. Je me retrouve dans une petite fête et ça tombe bien car c'est mon anniversaire. Alors je me joins à eux et je peux vous dire que c'était pas triste. Les Slovènes, ils ont pas peur de boire un coup. La suite de la Slovénie se fait sans accroc. Le pays est splendide et mériterait clairement un road trip à lui tout seul. Un peu avant la frontière hongroise, j'ai un nouveau souci, et celui-là est conséquent. Je suis au bord de la route, et en fait la mobilette faisait vraiment un bruit super bizarre. En fait le problème c'est que là il y a une énorme fissure qui est en train de se créer sur la fixation du pot d'échappement à l'arrière. C'est fixé ici et ici, donc là j'ai resserré, et en fait il y avait un jeu énorme, et là je suis bon pour essayer de trouver un soudeur quelque part. Le souci c'est que là je vous montre un peu, mais je suis complètement isolé. Je suis pas très loin de la frontière entre la Slovénie et la Hongrie, mais il n'y a pas de grande ville. La grande ville c'est Maribor,
et je l'ai passé déjà, ça fait 40 bornes. Il faudrait que je fasse 40 bornes dans le sens inverse. Je sais pas trop quoi faire là, je suis un peu embêté là quand même. Bon, je décide de continuer avec mon pot cassé. Il fait vraiment un bruit bizarre, il se dessert toutes les 15 minutes et la mobilette perd sérieusement en puissance. Je repère une petite ville à 150 bornes avec potentiellement un soudeur. Alors je serre les dents et je fonce dans cette direction. Après des heures à galérer, j'arrive enfin à Zalaegerszeg où je prends une nuit au Beck's Corner Motel. Je vais tout de suite parler au réceptionniste et lui demande d'appeler le soudeur que j'avais repéré auparavant. Et la bonne surprise, c'est en fait un bon ami à lui et il l'appelle sur le champ. Donc ni une ni deux, il prend sa voiture et il me demande de le suivre à mobilette car il va m'accompagner jusqu'au soudeur. Arrivé sur place, je démonte mon pot d'échappement et je fais la connaissance d'Attila, le propriétaire de l'atelier, en train de discuter avec le réceptionniste du motel. Attila demande à l'un de ses gars de ressouder mon pot qui s'avère être dans un piteux état. Il me montre d'autres fissures que je n'avais pas vues et m'explique qu'ils vont faire de leur mieux mais que ça ne tiendra pas tout le voyage. La réparation me semble vraiment propre. Il me demande seulement 20 €, je remonte le pot et je peux déjà repartir. J'en suis vraiment reconnaissant, merci à eux. Donc je reprends ma traversée de la Hongrie avec un cap plein nord en direction de Bratislava en Slovaquie. Mais je suis vite rattrapé par un nouveau problème mécanique. Bon, je viens de m'arrêter dans une toute petite station-service au beau milieu de la Hongrie. Je vais vous montrer un peu à l'ancienne. Mais j'ai un souci à nouveau avec ma mob. En fait, le variateur, l'espèce de cloche, là, l'entonnoir qui monte, qui fait monter la courroie, en fait il redescend plus. Une fois qu'il est monté, si jamais je dois monter une côte, elle reste pas dans les tours et elle s'étouffe. Donc ça pose un peu problème, je vais voir ce que je peux faire, mais je sais pas si je vais réussir à faire grand chose. Bon, j'ai huilé les billes qui sont dans le variateur, apparemment c'est un problème assez connu. Il conseille d'ailleurs de les huiler tous les 1000 km. Donc moi j'ai passé les 1000 km depuis pas mal de temps. J'espère que ça va vraiment corriger le problème. Si ça persiste, c'est plus embêtant, ça veut dire que les billes se coincent en bout de course. Et là, il faut changer le variateur et l'embrayage. Donc, bon, on y croit. On y croit. Juste avant la frontière de la Slovaquie, je décide de m'arrêter dans un camping. C'est le solstice d'été et je me retrouve par hasard dans un regroupement de hippies militants. Chaque année, ils se retrouvent ici pour échanger et organiser leur lutte contre la société. Donc ils sont plus de 150 et je me demande parfois si j'ai pas atterri dans le tournage d'un film tellement certaines scènes sont étonnantes. Je me retrouve à chanter autour d'un feu et à tenir la main à d'autres hippies. Une personne fait un spectacle sur leur dernière action militante qui a consisté à arrêter toute une centrale nucléaire en Allemagne en débarquant à plus de 500 militants. We're in the tipping point of history, in a moment of desperate beauty, with our entire sacred global ecosystem on the brink of collapse. Et enfin, je termine la soirée avec la dernière épreuve, passer sous une arche en fleurs qu'ils ont fait et crier haut et fort « Je veux changer le monde ». J'attaque ensuite la traversée de la Slovaquie. Il fait beau et chaud, les paysages sont chouettes et les gens y sont accueillants. Mais qui dit nouveau pays, dit nouvelle panne. Aujourd'hui, nouveau problème, c'est une crevaison. C'est la roue avant. C'est une ancienne réparation qui déconne. Je vous montre. J'avais apporté 2 nouvelles chambres à air et en fait j'ai eu la très mauvaise surprise de me rendre compte qu'elles ne sont pas adaptées. Il y a cet énorme bout de caoutchouc en dessous là que j'arrive absolument pas à enlever et qui passe pas dans le trou de la jante qui est ici. Donc je vais essayer de réparer l'ancienne qui est déjà blindée de réparation. Avant même que je parte, en fait, il y avait déjà 3 rustines sur la chambre à air. Belle journée comme on les aime. Alors là, je suis encore avec ma roue. Heureusement, j'ai eu de l'aide. Donc, hi. Hi. What's your name? I'm Simon. I live here. My grandpa live here too, and he was helping with the wheel. Yeah. He repaired it. Son grand-père en fait m'a aidé parce que je m'en sortais pas trop avec la roue. Et en fait, il a percé un trou un peu plus gros dans la jante pour que je puisse mettre la nouvelle chambre à air parce que l'ancienne ne tenait pas. Donc, thank you very much. Bye bye. Grâce à cette famille adorable, je peux reprendre la route. Mais malheureusement, lorsqu'on a remonté la chambre à air, on l'a pincé contre la jante et on a fait un petit trou que je vais découvrir le lendemain. Bon, le pneu avant est encore à plat. Je vais tout redémonter. Et je vais mettre une petite rustine. C'est parti.
Cette fois, je fais bien attention à remettre la chambre à air délicatement. C'en est terminé pour les crevaisons et pour la Slovaquie. Je fais une toute petite portion en République tchèque par l'autoroute. Oui, vous avez bien entendu. C'était juste horrible. Et j'arrive enfin en Pologne. La Pologne, c'est une belle surprise. C'est un pays magnifique, bourré d'histoire. Il y a beaucoup de choses à découvrir, comme l'architecture ou la nourriture généreuse. Et cerise sur le gâteau, on est vraiment bien accueillis. Je quitte ma petite auberge qui est très mignonne juste derrière moi et plutôt que de continuer plein nord, là je vais complètement bifurquer sur la droite. Je vais faire un détour par Cracovie. C'est mon ami Steph que j'ai rencontré à New York qui m'a expressément conseillé d'aller à Cracovie plutôt que Varsovie. J'ai donc attelé Brigitte 2 ici. Je vous montre un petit peu l'auberge qui est très très mignonne. J'ai pu loger, manger au restaurant le soir, plus le petit-déj le matin, le tout pour 47 €. Donc vraiment, c'est ultra abordable, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, 100 km plein est, direction Cracovie. C'est parti. Comme prévu, Cracovie, c'est un coup de cœur. L'ancienne capitale de la Pologne et le siège des rois polonais est un joyau du patrimoine culturel polonais. Que ce soit pour voir le château, cathédrale, nombreuses synagogues, vous n'allez pas vous ennuyer. Sans oublier l'incontournable quartier juif de Casimir. Allez, je quitte ma petite auberge à Cracovie. C'était au-dessus d'une écurie, c'était assez sympa, je vous montre. Et je reprends la route direction plein nord pour une petite étape parce que je vais essayer à mon arrivée de réparer. J'ai une grosse fuite depuis le début du voyage. Ici, hein, on voit que c'est un peu mouillé. Puis voilà, hein, on va traverser la Pologne, c'est parti. Je termine ma course polonaise à l'extrême nord-est du pays où j'y rencontre Torek. Alors là, je suis avec Torek, le propriétaire du camping où je viens de m'installer. Je vais vous montrer un peu, hop, la tente. Alors Torek, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Qu'est-ce que tu as fait? Comment ça se fait aussi que tu parles français? Dis-nous tout. Moi, je suis ancien caporal-chef de la Légion étrangère. Moi, je servis 15 ans dans la Légion étrangère et dans beaucoup de régiments. Mais maintenant, c'est pas grave. Maintenant, je suis installé en Pologne parce que ça, ma terre natale, on peut dire comme ça. J'ai un petit bivac ici. Ça, bivac, il est à côté du canal d'Augustów. Canal d'Augustów, c'est qu'en Pologne, c'est comme canal des Midi en France. Ah d'accord. Ouais, parce que ça, ici, il va jusqu'à la frontière de Biélorussie. Ok, d'accord. Donc Légion étrangère pendant 15 ans. C'est tournante aussi parce que tu es au Haïti, Sénégal, Yougoslavie, Somalie, au Djibouti, au Guyane. Ouais. D'accord. C'est comme Légion étrangère, c'est la vie. Et après, en 2008 2006, j'ai fini mon contrat et j'allais chez moi. Et maintenant, donc tu es à la retraite. Ouais. Et tu t'occupes de... C'est ma ferme, c'est ici. Ah d'accord, ok. Ouais. Je reste là, ouais. je fais petit bivac, Ouais. c'est bon. Mais c'est un pour bel touristes, endroit, c'est joli, hein, avec le lac et tout. Parce que ça c'est un joli terrain, parce que nous sommes au milieu de la forêt d'Augustów. Oui. Parce que de chaque côté où tu vas, tu as des 30 km de forêt. Ben, merci beaucoup, c'était Pas de super problème. intéressant. Donc s'ensuit une soirée mouvementée où Torek tenait absolument à me faire goûter tous ces alcools polonais. Il me propose également de me guider à moto le lendemain pour me faire découvrir les environs. Je vous cache pas que le lendemain matin, je faisais pas le fier. Par contre, Tarek le légionnaire, il a cru que j'étais en motocross là, je crois. Et c'est sûr, il est en Africa Twin, ça marche bien sur les chemins. Je suis en moto-bécane. C'est un peu moins adapté. Ouais, par contre, c'est méga stylé. Hein. On traverse la forêt en longeant la rivière, tout par les chemins. C'est cool. Ça aurait été encore plus cool si j'avais une motocross, mais bon. Ouais, c'est carrément cool. En plus là, le chemin, il est pas mal. Pas trop cabossé. Parce qu'avant, c'était quand même un peu le bordel. Hein. C'est beau. Le lac à gauche là.
super beau. Ah, c'est super beau, hein. My maintenant on va chemin toujours on voit internet. Ok, super. Dans une super belle maison, une sorte de pensionnat où on prend un café. Et là, on voit le lac derrière. Après une belle virée avec toilette, je reprends la route en direction du nord et des pays baltes. Je me prends d'ailleurs un orage terrible sans pouvoir m'abriter et sans tenue de pluie. Ça me servira de leçon. Allez, aujourd'hui, petite journée off à Kaunas en Lituanie. Je vais en profiter pour m'acheter une combinaison de pluie parce que hier je me suis pris un orage. Là je suis en train de tout faire sécher. Donc voilà, j'ai pas envie que ça se reproduise. Donc aujourd'hui, combinaison de pluie, petite visite. Il y a pas mal de choses à voir, notamment un super beau monastère. Et enfin, si j'ai le temps et le courage, petit tour chez le coiffeur parce que là ça commence à être compliqué. Et chez le barbier, si jamais il fait les deux, ça serait parfait. Allez, première étape, petite visite du monastère que je vous montre. Il est situé le long du fleuve Niemen. Ça a l'air très très sympa. On arrive à l'entrée là. C'est assez sympa. En plus, il n'y a personne. Bon, je trouvais que j'avais encore un peu trop de place sur la mobilette, du coup j'ai rajouté une petite combinaison anti-pluie. Voilà. Là, je pense que j'ai officiellement plus 1 cm² disponible. Bon bah voilà une bonne étape de fête. La mer Baltique. C'est pas pour rendre la situation plus dramatique qu'elle ne l'est, mais c'est vrai que la mobilette montre des signes de fatigue là, notamment à des endroits un peu techniques. Ces derniers temps, elle était pas au top. J'espère qu'elle va tenir au moins jusqu'au Cap Nord. Après, bon, si pendant le retour elle me lâche, c'est pas très grave, mais il y a encore beaucoup de routes. Là, je suis au nord de Riga, en Lettonie. Il faut encore que j'aille jusqu'à Tallinn, en Estonie, puis ensuite que je prenne le ferry jusqu'à Helsinki, en Finlande, et après que je monte des milliers de kilomètres encore. Mais bon, ça fait plaisir, il faut prendre ces petites victoires. En fait, j'aimerais bien être un peu plus honnête et transparent sur ma condition. Je vous ai jamais montré, moi personnellement, mes difficultés. Je suis atteint d'une maladie musculaire génétique, c'est-à-dire qu'il y a une dégénérescence des muscles au fil du temps et il n'y a pas de traitement.
Donc au fur et à mesure, je perds en capacité quoi, musculaire. Je peux pas marcher plus de quelques centaines de mètres. Je peux plus monter d'escalier ou alors qu'en cas d'extrême nécessité. Je peux rien porter de lourd. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai pas la force musculaire pour démarrer ma mobilette. Pour ceux qui connaissent un peu comment ça marche, soit il faut la pousser sur quelques mètres, 3-4 mètres, c'est vraiment normalement pas très dur. Ou soit il faut pédaler un peu, voilà, histoire de lancer le moteur. Et moi j'ai pas cette capacité là. Donc c'est pour ça que je me trimballe en fait avec une perceuse. Parce que je démarre avec une perceuse en fait. Des fois que l'envie me prenne de percer des trous à tout moment, je suis équipé. Mais bon, j'étais plutôt déterminé à partir à mobilette, donc c'est pas ça qui va m'arrêter. Allez, je quitte mon petit chalet bungalow au bord de la mer. Direction Tallinn, à l'extrême nord du pays. Donc là, je suis à l'extrême sud, entre la frontière avec l'Estonie et la Lettonie. Je vais essayer de traverser tout le pays d'un coup. Donc je sais pas si ça va être possible. Je suis actuellement à Tallinn, en Estonie. On peut voir le château derrière avec le drapeau. C'est normalement d'ici que je suis censé prendre le ferry pour aller à Helsinki, en Finlande, et ensuite remonter toute la Finlande. Malheureusement, la mobilette en a décidé autrement. Ça fait plusieurs jours qu'elle montre des signes de fatigue. Et là, c'était plus possible. J'ai une grosse perte de puissance à tous les régimes, à l'accélération, en vitesse de pointe. Déjà que ça allait pas très vite, mais là, c'est plus possible en fait. Hier, j'ai fait le forcing pour absolument rejoindre Tallinn, une grande ville, parce que je sais que c'est ici que j'ai le plus de chances de la réparer, de trouver un mécanicien éventuellement, ou de trouver des pièces ou des outils. Donc là, je suis en stand-by, je peux pas me permettre de me lancer dans la Finlande avec une mobilette malade qui peut à tout moment me lâcher, surtout que je vais traverser des endroits potentiellement vraiment isolés. Donc là on est dimanche, je peux pas faire grand chose, j'ai déjà fait des tests, j'ai changé les bougies, j'ai graissé tout ce que je pouvais graisser, mais c'est pas concluant. Donc demain les magasins réouvrent, donc je vais voir ce que je vais faire, peut-être je vais essayer de trouver un mécanicien moto pour m'aider. Enfin voilà, pour l'instant je suis un peu coincé ici, je croise les doigts pour que le problème ne soit pas si grave. Bon, je pense avoir trouvé le problème. Donc ça, c'est mon carburateur. Et la vis qui tient le carburateur, qui se trouve ici, qui le serre contre la pipe d'admission qui est juste derrière, là, en fait, elle tourne dans le vide. Elle est un peu cassée. Je pense que le pas de vis est mort. Et du coup, le carburateur n'est pas du tout serré. Donc a priori, c'est peut-être ça. Sauf que là, ça fait 1 heure que j'y suis. J'arrive absolument pas à enlever cette vis. Elle est complètement coincée, en fait. Donc là, je commence doucement à avoir envie de tout casser. Donc c'est le moment d'arrêter et d'aller demander de l'aide. Donc là, je suis dans le garage qui vient de m'aider. Hi, can you tell me your name actually? You didn't tell. Yeah, my name is Andre. Andre, okay. So Andre just helped me with my bike. Thank you so much, Andre. You're welcome. I didn't even have an appointment, and he didn't want me to pay. So he does it all for free, and he gave me oil for the chain, oil for the engine, two strokes oil, and a lot of little spare parts and things. So thank you, Andre. It's amazing what you did. You're welcome. It's a pleasure for me to help a traveler, the guy who is traveling, passing through. Yeah. This is like, as I told you before, this is like a good relations, or yeah, when you're helping to the people which is not in their own country and just passing through. And for me, it costs nothing, but I feel myself better. Yeah, so thank you. No, yeah, that's the spirit of the East, you told me. And yeah, that's amazing. Thank you so much again. Bye bye. Je sors de chez André, là je viens de faire un grand tour pour tester et malheureusement ça n'a pas corrigé mon problème de puissance. Je pensais vraiment que ça allait être, le carburateur allait être la cause d'à peu près tout et en fait non.
Bon, j'ai continué à bricoler et à chercher non-stop, mais je ne m'en sortais pas. Donc j'ai pris une décision radicale. J'ai demandé à mon père de m'envoyer un pot d'échappement, un carbu, des bougies, une chaîne, des clapets. Je vais tout changer.